pouvoir arrêter la chaîne de propagation en évitant des entrées. Et j'ai pu vous dire de façon formelle que ces mesures sont en application. Aujourd'hui, nous avons eu un premier vol, celui de Ethiopian Airlines, et à 13h50, il y a eu ensuite un vol de Emirates à 14h30, et nous avons pu, sur ce vol-là, intercepter 61 voyageurs de nationalité chinoise, mais qui sont des résidents en Côte d'Ivoire, parce que cette première mesure indique que pour les Ivoiriens, de même que pour les non-Ivoiriens, mais résidents en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire travaillant en Côte d'Ivoire depuis des années, ils sont autorisés à rentrer à condition que nous les mettions en quarantaine dans un centre réquisitionné par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le cas. Aujourd'hui, l'INJS, l'Institut national de la jeunesse et des sports, est réquisitionné et les 61 Chinois sont, à l'heure où je vous parle, sont bien mis en quarantaine à l'INJS. Il en est de même pour 2 Libanais et une Libanaise, donc 3, également de nationalité ivoirienne, mais ayant sorti, ils subissent disons, la même mesure que les Ivoiriens. Ils sont tous donc à l'INJS. Alors, Monsieur le ministre, on se demande s'il faut toujours être rassuré. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous nos concitoyens qui nous regardent ce soir? Bien, d'abord, je voudrais dire à nos compatriotes ivoiriens que lorsque nous jetons un peu un regard à l'extérieur, nous constatons qu'effectivement, il s'agit bien là d'une pandémie qui est assez redoutable dans la mesure où les grands pays de ce monde sont eux-mêmes concernés. Qu'il s'agisse de l'Europe, qu'il s'agisse des États-Unis, de la Chine, etc. Mais ce qui est recommandé ici, c'est la mise en œuvre de mesures draconiennes. Et c'est ce que son Excellence le Président de la République vient de nous faire prendre. Ce que nous demandons aux Ivoiriens, c'est le respect strict de ces mesures. Il n'y a pas d'autres moyens. Le respect des mesures, je crois que ces 13 mesures-là, si elles sont respectées à la lettre, alors nous pouvons espérer que la Côte d'Ivoire ne vivra pas de propagation de la maladie au coronavirus. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Nous retenons donc que la consigne stricte est le respect donc de toutes les mesures de sécurité qui ont été adoptées hier en Conseil national de sécurité, mais également des mesures qui existaient auparavant. Au nombre de ces mesures importantes, la fermeture des établissements préscolaires, primaires et secondaires. Nous vous proposons un tour dans différents établissements